Nouvelle dérive totalitaire de la part de l'Union européenne, ça n'en finit pas, hein. On va dire, mais oui, bah, enfin, c'est pas nouveau ça, non, c'est pas nouveau, mais ça ne s'arrête pas pour autant. La fermeture de C8, hein, que tout le monde a trouvé un petit peu exagéré. Oula, c'est bizarre, on a vu Pierre à la télé, qu'est-ce qui se passe? Bon, à part les gauchistes, bien sûr. Et ben, en fait, c'est une stratégie de l'UE. C'était une stratégie qui n'allait pas s'arrêter à la France. Et non, 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 on apprend qu'en Pologne, il s'est passé la même chose. Deux chaînes de télévision dites conservatrices et souverainistes, heureusement, hein, qui sont pas, voilà, heureusement que c'était pas des chaînes réactionnaires et chrétiennes, sinon alors là, pour les valeurs talmudiques de l'Union européenne, comme nous a dit Von der Leyen, ça aurait été quelque chose de grave, hein. Elles ont été fermées par le gouvernement de Tusk, l'européiste, voilà, parce qu'il y avait trop de liberté d'expression. Enfin non, ils appellent pas ça comme ça, ils disent il y avait pas assez de pluralisme. C'est marrant parce que dans certaines émissions de gauche, hein, que ce soit sur France Inter, dans le quotidien là de je sais plus comment il s'appelle là de Canard, il y a que des gauchistes. C'est toujours les mêmes, mais là ça dérange personne, hein. Donc on a voilà même processus qu'en France, au nom de l'état de droit, blabla, là tout c'est pareil. C'est une stratégie européiste. Ils veulent tuer la liberté d'expression ainsi que sur les réseaux sociaux avec le règlement européen DSA de censure, oui. Après la télévision, qui est bien plus facile à censurer, puisque c'est, comment dire, il y a des groupes de censure qui sont liés à ça, comme nous avec le CSA, l'ARCOM et compagnie, qui ont des outils très faciles pour censurer les médias. Pour ce qui est d'Internet et les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. Les réseaux sociaux étant dans d'autres pays, étant indépendants de systèmes liés, de systèmes national, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur, mais vous inquiétez pas, ils s'en occupent. Ouais, ils s'en occupent, ils sont en train de verrouiller tout ça, hein. Donc voilà, voilà, c'est tout ça bien sûr pour imposer la vision de Von der Leyen et ses copains sur l'Europe, sur l'histoire, sur l'actualité. Il faut absolument qu'il n'y ait qu'une seule voix, qu'un seul canal d'information et pas plus. Pas plus! Sinon, ça commence à partir en couille, il faut le savoir. Parce qu'après, les gens sont pas contents. On a vu la même chose en politique, vous l'avez vu. Que ce soit en Irlande, avec voilà, le gouvernement qui va voter, c'est pas comment, enfin passer une loi, voter un truc pour que Conor McGregor ne puisse pas se présenter à la présidentielle parce qu'il est anti-immigration. Et quand vous n'avez pas un programme qui va dans le sens de l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de vous présenter. Mais ça, c'est pas démocratique, ça. Alors bon, oui, non, mais quelque part, hein, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Mais oui, on a eu pareil en Roumanie. En Roumanie, où le candidat d'extrême droite était très, très, très en avant au premier tour. Et on a dit, ouais, ils ont sifflé le coup d'arrêt. Hop, ils l'ont dégagé, ils ont dit non, dis donc, hein, il avait pas les bonnes chaussures. Non, ça c'est pas, non, c'est pas réglementaire ça. Non, il a mis des chaussures, hein. Oui, tout le monde met des chaussures, oui, mais lui pas bien. Donc hop, ça dégage. Ensuite, il y a eu une autre candidate du parti d'extrême droite qui s'est présentée. Ils ont dit pareil. Non, pas bonne. Alors, elle était un petit peu forte. Donc, ils ont dit, mais là, le poids n'est pas bon, madame. Non, mais il y a des catégories de poids. Donc, tu vas aller au McDo, tu vas bouffer, tu dégages. Donc, ils ont dégagé, comme ça, on le voit un petit peu partout. Et d'ailleurs, on a entendu Thierry Breton, appelé aussi l'enculé, faut pas le dire, qui nous a dit, voilà, s'il fallait réitérer ce qui s'est passé en Roumanie, pour l'Allemagne, etc., ce serait refait. Ouais, donc on est prévenu, donc grosso modo, voilà. Que ce soit en politique, que ce soit les médias, que ce soit, voilà, tout. Et voilà, si ça ne plaît pas à l'Union européenne, ce sera dégagé. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça la démocratie. Les gens sont pas au courant. Si les gens se posent des questions, ils disent, mais elle est bizarre la démocratie quand même. Elle est bizarre, écoute, hein, c'est la néo-démocratie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, c'est celle de l'Union européenne. Elle fait un petit peu peur, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc maintenant, voilà, donc dès que ça commence à partir un peu en vrille, attention, vous êtes tout de suite suspecté, ça va vite, hein. Ça va très vite. Dernièrement, par exemple, pour vous dire à quel point ils sont susceptibles, on a eu l'ARCOM qui a été saisi après qu'une émission dite polémique, l'Afterfoot sur RMC, ait évoqué les dérives communautaristes et islamistes dans le foot. Il faut pas évoquer les choses comme ça. Et ce qu'ils reprochent, c'est pas que ce soit vrai, ils le reprochent à ces gens d'en avoir parlé. Parler des dérives communautaristes et islamistes, c'est pas bien. Voilà.
Que ça existe, il n'y a pas de problème. Ils vont pas revenir là-dessus, ils vont pas en discuter. Mais que ce soit évoqué à la télé, dans des heures de grande écoute, etc., ça c'est non. Là, ils ont... Hop. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez quoi? Hein? Vous cherchez quoi? Vous voulez attiser la haine, c'est ça? Hein? On veut faire quoi là? C'est quoi ça là? Hein? C'est quoi ces gens-là? Eh oui, non, mais faut pas parler des problèmes, parce que parler des problèmes, c'est les vouloir, c'est les attiser. Elle dit oui, mais enfin, si on laisse prospérer le problème, ça va empirer. Oh, vous savez, ils vont se calmer, hein, il faut que jeunesse se fasse. Ouais, enfin, le problème, c'est qu'au bout de 50 condamnations, ça se fait toujours pas. Ça dure combien de temps, la jeunesse, pour certains? Hein, c'est long. Je croyais que la jeunesse, c'était un laps de temps quand même... Enfin, je sais pas, non, à partir de 30 ans, la jeunesse s'est faite, on est quand même assez mûr. Non, il y en a, il faut attendre très longtemps. Donc, pour qu'il n'y ait plus de problème, bah, il ne faut plus en parler. Si on parle pas de problème, il n'y a plus de problème. Donc, c'est ce qu'a fait l'Union Européenne, c'est ce qui est en train de faire l'Union Européenne. Suppression des chaînes de télévision qui osent évoquer les problèmes de la société. Voilà, par contre, pour parler de trucs qui servent à rien, là, ça y va. Non, ils vont nous parler voilà, du réchauffement climatique, des paix des vaches, des bonnes femmes et de leurs problèmes de salaire, je sais pas quoi, hein, de rembourser leurs tampons, enfin, des trucs, c'est existentiel. Si on parlait pas de ça, hein, s'il n'y avait pas ces vrais problèmes-là, où en serions-nous? Donc, voilà, ils ont choisi leurs problèmes et ils veulent qu'ils soient réglés, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des malades! Donc, pour le moment, les derniers canaux de liberté d'expression, c'est les réseaux sociaux, et encore que, hormis Twitter, les autres, c'est pas foufou, à part si on considère Telegram et d'autres, mais pour ce qui est voilà, de ces réseaux un petit peu sur Internet, donc Twitter, Facebook et compagnie, TikTok, etc., ça devient compliqué. Il y a déjà pas grand-chose, il faut s'auto-censurer. Si vous le faites pas, c'est comme moi, hein, vous faites shadowban quand vous dites les mots. Ouais, je remplace pas je garde pas la première et moi je dis l'intégralité des choses. Ça ne plaît pas, effectivement. Alors les gens se plient. Bon, j'en ai un petit peu rien à foutre. Non, je parle sur Internet comme je parle dans la vraie vie, en étant un peu plus mesuré. C'est vrai, parce qu'il y a quelques propos que je tiens dans la vraie vie qui me ramèneraient quelques problèmes. Mais dans ce qui concerne un petit peu l'Internet, je reste assez vindicatif. Voilà, il faut dire les choses, il faut dire ce qu'on voit. Plus il y a de gens qui diront ce qu'ils voient, et plus ça ira mieux. Donc il faut y aller. Et pour la télévision, laissez tomber. Voilà, la télévision, c'est pour les boomers. Direction Internet, direction les plateformes cryptées, direction Twitter. Laissez tomber le reste. Vous avez bien vu, dès qu'il y a un petit peu de blabla, c'est fini. Prod, à chaque fois, dès qu'il y a un mot de trop, il dit « Pensez à moi, pensez à l'Arcom, pensez à l'émission !» Je comprends tout à fait, mais enfin, putain... mais... Oh, c'est bon. Hein, non, mais prends un verre d'eau, calme-toi. Ils sont tendus, les pauvres. Donc on va voir un petit peu, hein, ça continue comme ça, ça va être un petit peu compliqué. Il n'y aura plus rien, plus de films, on sera un petit peu dans 1984. C'est pas fifou, hein. C'est pas fifou, mais je pense que les gens vont se réveiller avant. Je pense sincèrement.